Alors, je suis maintenant prête à utiliser mes symboles. Je vais regarder ici dans ma palette symboles. J'ai les symboles de poche, poche à soufflet, rabat de poche et patte. Puis j'ai aussi des symboles, différents symboles de boutons différents. Donc, ces deux types de symboles-là, les parties de vêtements et les symboles de garniture vont être traités de manière différente. Ils sont utilisés de manière différente. Donc ici, la poche à soufflet, si je prends mon symbole de poche à soufflet et que je le mets sur mon vêtement, c'est une instance de symbole. Quand je regarde dans mes calques, je vois ici poche à soufflet, mais je ne peux pas voir c'est quoi les composantes. Toutes les différentes parties qui forment cette poche-là, c'est considéré comme un tout. Je ne peux pas non plus aller saisir la couleur si j'utilise baguette magique pour recomposer mon aplat et que je le recolore en doré, bien la poche, elle, c'est pas recoloré parce que c'est un objet qui est différent. Donc ça, c'est pas très pratique. Ce que je veux, c'est aller récupérer toutes les composantes de cette poche-là. Présentement, ma poche à soufflet a été placée sur le dessus, elle ne fait pas partie de mon aplat. Et si je décompose, si je brise le lien pour récupérer toutes les parties, toutes les composantes de ma poche, pour pouvoir aller sélectionner la couleur à l'intérieur, ça se décompose, mais c'est pas groupé. Donc, c'est décomposé en sous-calque. Et cet élément-là, si je prends tout ça ici puis que je le glisse à l'intérieur de mon devant, je peux voir que ma poche, elle n'est pas groupée. Elle est toute séparée. Et ici, j'ai le sous-calque qui s'appelle poche à soufflet, mais un sous-calque qui est vide. Donc ça, il faut que je le délie, donc il faut que je le supprime. Et toutes les composantes de ma poche, il faut que je les groupe. CTRL-G. Donc ça, c'est une des façons dont vous pouvez procéder. Je peux aller ensuite glisser ma poche ici sur mon devant. L'autre façon dont vous pouvez procéder pour faire ça, c'est d'aller sélectionner vos objets. Par exemple, ici, ma poche. Je vais aller mettre ici mon rabat de poche avec ça ici. Je vais les aligner bien comme il faut au milieu. Et là, ce que je vais faire, je vais aller les insérer tout de suite, ces deux groupes-là, à l'intérieur de mon groupe devant. Et en faisant ça, quand je vais les rompre le lien, ils vont rester groupés parce qu'ils sont à l'intérieur d'un groupe. Rompre le lien, donc chacun des éléments reste groupé entre eux. Donc, je n'ai pas besoin d'aller les regrouper ou ça, je ne l'ai pas mis au bon endroit, je vais le mettre ici. Donc, je n'ai pas besoin d'aller les regrouper, ils sont déjà groupés parce que je les ai insérés à l'intérieur d'un groupe. Donc, dans la hiérarchie de mes calques, ça va former des groupes automatiquement. Donc, ça, ça et ça, je peux les aligner verticalement. Et cette portion-là ici, ces deux éléments-là ici, je vais les descendre pour qu'ils soient placés un petit peu plus bas. Je peux regrouper toutes les composantes ici de ma poche. CTRL-G. Donc, j'ai une première poche qui est ici, qui a été décomposée. Donc, ici, si je sélectionne avec ma baguette magique et que je recolore mon aplat, ma poche va être recolorée aussi en même temps.